Bienvenue sur la chaîne Art énergétique et bien-être. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 7 novembre 2018. Alors là, le tirage va nous présenter donc différents aspects qui sont assez différents de la nouvelle lune et des énergies de la nouvelle et de la pleine lune précédente. Et d'ailleurs, je pense, de toute l'année 2018, là, on sent qu'on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle période de l'année. Donc là, ça va être la fin de l'année. On a beaucoup déjà travaillé sur nous-mêmes, procédé à beaucoup de travail de libération, de guérison, aller identifier des blessures, avoir des prises de conscience pour se libérer et évoluer. Et là, on va enfin avoir des énergies un peu plus légères, voilà, qui sont moins lourdes, moins exigeantes, moins intransigeantes. Là, il y a le côté festif qui revient, la joie, le dynamisme, les relations, l'amour, l'amitié. Et ça me fait vraiment, donc quand j'ai un petit peu regardé donc au niveau de l'astrologie, donc c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai un peu regardé ce qui était écrit sur internet. Donc là, c'est vrai que la nouvelle lune, elle est sur l'axe Scorpion-Taureau. Et il y a la particularité que Jupiter va donc rentrer dans son signe en Sagittaire au lendemain de la nouvelle lune, donc le 8 novembre. Il va sortir de 17 ans passés en Scorpion et rejoindre son signe maître, quoi, donc le Sagittaire, donc le signe de feu. Et là, ce que j'ai tiré dans ce tirage, c'est justement le feu, l'amitié, l'amour, le besoin de lien, donc toutes ces énergies qui sont très chaleureuses, qui sont liées, je pense, du coup à ce phénomène de Jupiter. Et on sent qu'il y a ce regain, ce feu sacré qui se réactive, qui se ravive. Donc on va être moins dans un besoin d'introspection, de travailler sur soi, mais plus tourner vers l'autre, prendre du plaisir, s'amuser, voilà, profiter des joies de la vie. Donc il y a cet aspect-là. Et puis d'un autre côté, donc là, j'ai aussi tiré la carte de la source avec l'oracle de la nature qui nous parle de tout ce qui concerne les projets, la naissance, donc l'énergie de vie et alors je vais vous lire tout précisément. Donc ce sont donc tous les projets de famille qu'on peut réaliser, des retrouvailles avec sa famille, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc avec des relations amicales, amoureuses, soit des nouvelles relations ou soit des choses qui se ravivent. Et là on dirait que c'est un peu ça. Donc retrouver ses racines, de nouveaux amours. Donc au plan professionnel, ça peut être la création d'une entreprise, la réalisation d'un projet, un nouveau travail. Au plan de la santé, ça peut être justement un regain d'énergie vitale, un accouchement aussi. Et au plan spirituel, donc là on nous parle de retour à la source divine, l'amour de soi, la force intérieure. Et voilà, qu'on vous invite aussi à entrer en contact avec votre intériorité et vos possibilités de prendre des bains purificateurs. Alors pourquoi aussi j'ai lu justement ce mot, c'est que on a eu la carte aussi de la montagne de sel par rapport aux personnes qui pourraient te faire encore, peut-être parce qu'on n'est pas tous non plus au même stade, où on ne traverse pas forcément tous les mêmes choses, donc peut-être dans les personnes qui vont écouter ce tirage, il y aura encore des personnes qui vont encore être assaillies, envahies encore par beaucoup d'émotionnels, même si là normalement on passe un peu aussi à autre chose, mais il y a quand même le signe du Scorpion qui est là dans cette nouvelle lune. Donc pour toutes les personnes qui vont avoir des émotions qui vont ressortir, de l'anxiété, de la colère, des choses comme ça, ou encore vous sentez qu'il y a des choses à libérer, on vous propose l'exercice avec le sel, donc de faire une méditation dans un cercle de sel, ou bien de façon comme voilà, vous pouvez aussi l'utiliser autrement, je sais pas, par exemple faire un bain de pied avec du gros sel, vous terminez votre douche avec de l'eau salée que voilà, vous avez préparée à l'avance, donc ça peut être différents exercices. Et c'est marrant puisque du coup il y a deux cartes qui nous parlent de bain purificateur, en tout cas de purification. Donc je vous passe le message. Et puis donc avec le tarot de Marseille, donc on a eu l'ermite et le pendu. Et là, donc pour moi ça vient un peu du coup tempérer les énergies de feu qu'on a eues en début de tirage, pour dire attention non plus de ne pas foncer tête baissée ou de
justement être tellement emporté par ces nouvelles énergies que vous voulez tout de suite voilà, faire des nouvelles choses, vous lancer dans des projets, dans des relations, etc. Prendre le temps quand même de la réflexion, prendre le temps de la pause, comme aussi suggérer la carte de la source aussi pour le plan spirituel, qui avait le côté un peu de aussi faire un peu de méditation sur soi, sur l'intériorité. Donc là, les cartes vont nous inviter à ça, de peut-être prendre le temps avant de se lancer dans des projets, de bien examiner la chose, de faire aussi un point peut-être sur vous, sur tout le travail que vous avez pu réaliser depuis le début de l'année 2018. Parce que là, on arrive déjà à la fin de l'année, on va être au mois de novembre, plutôt décembre. Après, on passera à 2019, ça sera encore une autre énergie. Donc là, c'est peut-être, vous pouvez déjà commencer à faire le travail finalement de bilan de votre année 2018, voir ce que vous avez libéré, ce que vous avez compris sur vous, là où vous avez progressé, et puis voir qu'est-ce qu'il vous reste encore à mettre en place, quelles sont les choses que vous souhaitez encore travailler. Voilà, il y a vraiment ce côté de prendre le temps, de ne pas se précipiter, d'avancer pas à pas, prendre le temps d'aller regarder en vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, parce que si vous avez des projets, mais que c'est peut-être pas encore forcément très clair ou très structuré, très organisé, prenez le temps de voir les choses sous différents angles, peut-être avec le pendu qui peut vous inciter à ça, de regarder les choses sous un autre angle, de bien examiner, ne pas se précipiter, être dans le côté un peu je fais une pause, je regarde les choses, j'examine, je réfléchis, je prends le temps de méditer et puis on passera à l'action peut-être un peu plus tard. Enfin en tout cas, c'est vrai qu'il y a des énergies qui vont nous porter un peu vers ça, vers le côté je suis enthousiaste, j'ai des envies, etc. Mais attention aussi à ne pas être dans l'excès non plus de ces énergies. En plus, on a aussi la carte J'ai besoin de rêver, donc avec les cartes de l'enfant intérieur. Donc là, pour moi, c'est vrai que ça rejoint ça, c'est le côté de prendre le temps un peu de voir ce que vous voulez, de visualiser aussi, pourquoi pas. Alors, je vais vous lire le petit texte sur cette carte. Donc là, c'est une carte qui invite au ralentissement pour retrouver le coup de l'inactivité, de la lenteur, voire pourquoi pas de l'ennui. Ce sont des instants apparemment inutiles, mais qui favorisent le rêve et la réflexion, qui sont nécessaires au développement de la créativité et de la construction d'idées nouvelles pour sa vie. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut prendre aussi le temps. Même si vous avez l'impression que vous voulez avancer, que vous voulez aller vite, etc., que vous êtes plein d'énergie, de vigueur, etc., non, prendre aussi le temps de bien analyser les choses, de réfléchir, de mettre les choses en place, de bien construire vos projets avant de les matérialiser. Et le besoin de rêver est aussi lié à celui d'espérer. Donc je pense que ce message est tout à fait approprié, cohérent avec le reste du tirage. Alors en cartes, les petites cartes conseils habituelles donc concernant la pierre et l'huile essentielle de la période. Alors cette fois on a eu le jaspe, la jaspe rouge. Donc là qui nous parle d'ancrage, de réalisme, simplicité, le réveil du concret, l'enracinement. Donc ça parle aussi d'un regain d'énergie. Donc normalement ça devrait être une période favorable pour avoir une nouvelle énergie, mais vous pouvez méditer avec cette pierre qui va peut-être vous permettre de vous ancrer, ça sera plutôt peut-être sur l'instant présent, de vous ancrer dans le réel, dans la réalité, de pas être trop non plus dans le côté oui j'ai plein d'idées, je veux faire ci, je veux faire ça, de se disperser ou d'agir avant d'avoir vraiment bien réfléchi aux choses. Prenez le temps de vous ancrer, de vous poser, je pense que c'est vraiment ça du coup, de se poser, de réfléchir aux choses, prendre le temps après de pouvoir les matérialiser dans votre vie, mais pour ça, faut aussi avoir les pieds sur terre et être réaliste. Voilà, donc c'est pas parce qu'on a ces énergies de feu qui nous arrivent qu'il faut pour autant se laisser totalement emporter par tout ça. Et puis enfin, donc pour l'huile essentielle, c'est le giroflier. Donc le giroflier qui nous dit renaissance et accouchement. Toi qui es à la croisée des chemins, je te soutiens
à en déterminer un et à accoucher de toi-même. Je te protège lors de cet accouchement, je t'aide à te découvrir, à mettre à jour tes qualités dans ma chaleureuse protection. Je te permets de dévorer la vie à pleines dents, car je t'ai aidé à déloger les incertitudes et les inquiétudes qui étaient présentes. Je te permets de te structurer, je te donne l'élan afin de passer à l'action. Ben voilà, donc en fait c'est encore un recoupement avec ce qui a été dit. Donc l'idée de se structurer, de balayer peut-être donc avec le sel comme on a vu tout à l'heure, le bain de purification, etc. Donc balayer peut-être les dernières angoisses, les stress, les choses comme ça, les niveaux émotionnels qui peuvent éventuellement remonter encore ou qui sont encore présentes chez vous, chez certains d'entre vous en tout cas. Voilà, on a normalement un peu déjà fait beaucoup ce travail même. Mais s'il y en a encore à faire, ben voilà, vous continuez. Mais c'est une renaissance. Donc c'est, comme on a vu, une nouvelle énergie, une renaissance. On réalise qui on veut, en fait. On réalise ce qu'on veut, nos désirs, nos besoins, nos projets. Voilà. On va vraiment pouvoir là être nous-mêmes, accoucher de soi-même, c'est quand même un terme assez fort. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle naissance, comme si vous prenez le temps peut-être justement de la réflexion, le temps de la méditation, etc., ça va vous permettre de faire aussi le point sur vos qualités, tout ce qu'il y a déjà de bénéfique qui a été mis en place pour aller dans le sens que vous souhaitez. Voilà, tous les atouts que vous avez de votre côté pour justement partir plus fort et vous sentir plus en capacité justement de mettre tout ça en place. Donc là, il y a aussi le côté dévorer la vie à pleines dents. Donc voilà, c'est toujours pareil, profiter de la vie, passer des bons moments, vous ressourcer auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Donc là, il y a vraiment ça qui sera vraiment important dans la période de la nouvelle lune du mois de novembre jusqu'à la pleine lune. Ce côté, voilà, les relations, les plaisirs, tous ces aspects-là, la chaleur, la convivialité, voilà. Et puis, le côté aussi de prendre le temps avec vous-même pour faire le point sur là où vous en êtes, là où vous souhaitez aller, ce qui reste à mettre en place concrètement avec réalisme, quels sont les actes à poser pour poursuivre sur votre cheminement, sur la matérialisation de vos projets. Et puis voilà, donc écoutez, avec tout ça, je pense que ça vous fait déjà pas mal d'éléments pour avancer et pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue. Donc essayez de suivre un petit peu ces conseils si ça vous a parlé, bien sûr. Et puis donc voilà les conseils concrets de ce tirage. Donc ça sera le côté de bain purificateur ou méditation avec le sel, travail avec le sel pour le côté purification, et puis travail sur l'ancrage sur l'instant présent avec la jaspe rouge, et puis avec l'huile essentielle de girofle sur le côté de justement accoucher de soi, balayer nos incertitudes, se structurer, et puis comme ça on pourra passer à l'action, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être à la pleine lune du mois de novembre, on verra selon les énergies qui seront présentes. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a parlé, ou pas parlé d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis dans ce cas, on se retrouve pour la pleine lune du mois de novembre. Allez, à bientôt!